Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Et en effet, c'est un sacré challenge de commencer, mais je vais essayer de tenir la route. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir complètement la question. J'adorerais. Moi, en tout cas, ce que j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est une valeur qui, par nature, est extrêmement humaine, donc extrêmement physique, et qu'on est en train de réinventer sur un formidable terrain de jeu qu'est le digital. Alors, je démarre avec... OK. Je vais essayer. Voilà. Alors, je démarre par quelques chiffres quand même. Alors, Camaïeu, c'est le leader du prêt-à-porter féminin en France. Voilà, donc, normalement, il y a un petit peu de bruissement. Et normalement, tout le monde doit être en train de se dire, mais alors, comment ça? C'est pas la marque qui commence par un Z et qui finit par un A qui est numéro 1? Eh ben non. Eh ben non, c'est Camaïeu. On a à peu près 10% de part de marché, ce qui représente la somme à un point près des deux suivants. Donc, on est quand même largement devant. Avec un chiffre qui est important, c'est le parc magasin. Parce que ça, c'est un des vrais enjeux de la proximité. Donc, on a 650 magasins en France, qui veut dire à peu près tous les centres-villes et à peu près tous les centres commerciaux, plus des ZAC, des gares, etc. etc. 10 millions et demi de clientes de Françaises sont membres de notre programme de fidélité. Une Française sur deux, en moyenne, rentre dans un de nos magasins dans les 12 derniers mois. Donc, c'est ce qui fait de nous une marque vraiment universelle. Et on vend à peu près 70 millions d'articles par an. Et vous allez voir que c'est un vrai sujet par rapport à la proximité. Alors, nos valeurs de marque, essentialité, optimisme, et donc cette fameuse proximité. Alors ça, c'est assez natif, parce que ce qui ressort immédiatement et très nettement dans tous nos baromètres d'image, c'est la force de nos équipes magasins. Donc on a des équipes qui ressortent très nettement sur l'accueil, sur le conseil, et on a ce qu'on appelle chez nous l'effet miroir de nos vendeuses, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un magasin Camaïeu, vous n'avez pas quelqu'un qui vous regarde de haut en vous disant « moi je connais la mode et je vais vous apprendre comment il faut vous habiller ». On a des vendeuses qui sont alors presque des bonnes copines, pas tout à fait quand même, mais en tout cas qui ont à cœur d'avoir une vraie bienveillance vis-à-vis de nos clientes et vraiment de leur simplifier l'accès à la tendance, à la mode et avoir quelque chose d'extrêmement facilitant. Un des enjeux de la proximité, c'est également l'accessibilité prix, et donc c'est cette fameuse accessibilité géographique qui est portée par le parc magasin. On est la seule enseigne nationale à être présente dans les villes de moins de 20 000 habitants. Alors je vais vous donner un exemple parce qu'il est assez récent. J'ai tourné il y a quelques mois à peine dans notre magasin de Carpentras, où je pense même qu'on ne doit pas être loin d'être la seule enseigne de prêt-à-porter tout court dans la ville. La responsable magasin de Carpentras, elle connaît à peu près toutes ses clientes par leur nom, et quand elle passe la porte du magasin, elle sait dire quels articles elle va aller leur proposer. Donc ça, c'est la proximité. Mais le sujet aujourd'hui, c'est que cette proximité-là, le sourire, l'accueil, etc., on sait que ça ne va pas suffire pour assurer l'avenir. Et notre sujet, c'est comment on fait dans un environnement qui est chaque jour plus digital pour aller la réinventer, s'appuyer dessus, en faire un élément structurant, mais aussi vraiment la déployer encore davantage. Alors, c'est ce qu'on appelle la proximité augmentée, que je vais expliquer un peu plus en détail. C'est à la fois renforcer les points humains et développer de la proximité sur tous les points de contact digitaux. Et donc, évidemment, ça se fait notamment grâce à la data. On démarre par nos collections. Je vais faire un focus sur quelques points. Nos collections, l'enjeu, c'est l'adéquation à l'ensemble des besoins, des moments de vie de nos clientes. Et donc, ça induit un choix large. Ça, c'est un élément structurant chez nous. L'autre élément, c'est le décodage des tendances. J'ai expliqué, on n'est pas une marque de sortie des défilés, on est vraiment une marque facilitante, donc il y a un sujet pour aller expliciter les tendances de la mode, les décoder, les rendre complètement accessibles. Et le dernier point, c'est la valeur d'usage. Alors ça, c'est un point très particulier chez nous, auquel on tient beaucoup, c'est le fait de pouvoir porter et reporter un article et donc naturellement de justifier son prix. Donc ça, c'est assez facile quand on est sur la partie de nos collections qui sont les basiques, parce qu'un basique, par nature, on le porte et on le reporte. C'est un peu plus challengeant quand on est sur les produits un peu plus à forte valeur ajoutée, un peu plus tendance, un tout petit peu plus pointu. Parce que si je prends un petit perfecto en suédine jaune, par exemple, ça vaut 45,99 €. Donc pour nos clientes, il faut arriver à leur justifier qu'elles ne vont pas le mettre une seule fois, parce que sinon elles vont vraiment se poser la question de est-ce que je peux l'acheter, mais de leur démontrer qu'elles peuvent faire 4 silhouettes différentes avec, de 4 façons différentes, et que donc ça a une vraie valeur, et que donc ça vaut 45,99 €. Ça, c'est nos sujets généraux. L'omnicanal, ça nous aide à ça, et le digital, ça nous aide à ça. D'une part, sur le parcours complet, et en particulier par le premier pas qui, la plupart du temps, se fait sur le site. On a à peu près 70% du trafic du site qui l'utilise pour préparer un achat en magasin.
Ce qui veut dire qu'un des jobs du site, au-delà de faire du e-commerce, c'est de pousser de la personnalisation produit et de faire émerger justement dans un choix large les articles qui ont le plus de pertinence pour la cliente par rapport à son historique d'achat si elle est loguée ou par rapport à sa navigation précédente. On collecte systématiquement les avis produits, évidemment, après transaction. Donc certes, pour mettre les fameuses petites étoiles dans les fiches produits, mais surtout pour les faire remonter à nos équipes style et offres pour qu'en permanence, elles optimisent les collections et qu'elles les rendent encore plus proches de nos clientes. Et enfin, on produit du multi-contenu, donc du contenu pour décoder les tendances sur le blog, du multivisuel systématique pour que dans toutes les fiches produits et dans tous nos contenus, on ait systématiquement cette logique de multi-silhouette et donc de transformer la valeur d'usage. L'expérience magasin, naturellement, c'est là que s'incarne la proximité le plus naturellement, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, l'enjeu, il est de faciliter le métier de nos équipes et de leur alléger le plus possible tout ce qui va être les tâches non-ventes, donc les tâches administratives. Donc on les équipe de PDA, chacune, pour qu'elles n'aient plus besoin d'aller systématiquement à la caisse pour aller vérifier un stock, même procéder à l'encaissement. Et donc elles peuvent rester physiquement au contact de leurs clientes et effectuer le maximum de tâches directement avec elles. Et l'autre point, c'est bien évidemment que tous les contenus que j'ai expliqués à l'instant sur nos canaux digitaux, maintenant, ont vocation également à être présents dans le magasin via des écrans pour que la cliente puisse soit les utiliser en self-care, donc elle-même, soit le faire avec l'aide de la vendeuse, qui la plupart du temps est le cas, et là aussi avoir accès à ses propres suggestions de produits, ce qui lui permet dans des magasins qui sont nativement assez encombrés, encore une fois un choix large, plus un format de 200 mètres carrés en moyenne, ça donne une densité de chargement dans nos magasins qui est plutôt dans le haut du marché, et que donc il faut qu'on arrive à faire émerger, et le digital nous aide à faire ça en amont du parcours, faire émerger tous les produits les plus pertinents pour chacune de nos clientes. Et enfin, on collecte aussi via les canaux digitaux, donc en enquête post-achat, leur avis sur les produits, je le disais, mais aussi leur expérience dans le point de vente pour créer donc, et calculer le NPS et pouvoir animer nos équipes magasins, là aussi, sur l'expérience qu'elles procurent à leurs clientes. Les services omnicanaux, j'en ai parlé brièvement, trois services qui rendent les collections proches et disponibles en permanence pour toutes nos clientes, site e-commerce bien évidemment, e-réservation sur le site qui permet de voir le stock magasin et donc de bloquer la référence pendant 48 heures, le temps d'y aller et de l'essayer et de l'acheter ou pas. Et évidemment la e-commande en magasin, donc je suis sur le point de vente, j'ai fait l'effort de venir sur le point de vente, il manque ma taille ou une couleur, la vendeuse peut le commander et le faire livrer gratuitement sur le magasin ou le faire livrer à domicile. Donc tout ça, c'est des services qui fonctionnent déjà aujourd'hui. On a aujourd'hui dépassé les 5% de chiffre d'affaires total généré par tout l'ensemble du digital, avec un objectif très fort à 4 ans d'atteindre quasiment les 20%. Et donc, ce qu'on est en train de préparer, c'est en back-office. Donc, la cliente, évidemment, ne le verra pas, mais en revanche, elle verra l'efficacité sur la capacité à réaliser toutes ces actions-là. Un schéma logistique nouveau qui va nous permettre d'avoir non seulement du stock 360, mais aussi ce qu'on appelle le ship from store, donc l'envoi à partir de chacun des magasins sur n'importe quel autre des magasins ou au domicile de la cliente. Donc, ce qui donne une capacité d'avoir en permanence accès à tout le stock disponible. Et je termine par le levier communication. Alors les communications, ici, c'est tous les canaux qu'on utilise habituellement. Je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel. En revanche, ce qu'on pousse et ce qu'on développe désormais, encore une fois pour accéder à cette proximité, c'est la personnalisation maximale et la logique d'UGC, donc de contenu produit par nos clientes elles-mêmes. Alors sur les newsletters en particulier, on est des gros émetteurs d'emails. Alors on peut dire que l'email s'est complètement dépassé. Il n'empêche que c'est quand même un des canaux qui permet de pousser le maximum de contenu visuel ou vidéo, entre autres. Donc les deux leviers qui sont actionnés désormais quasi systématiquement, c'est d'une part du micro-ciblage. Donc on part d'une petite partie de la collection ou d'un produit particulier et on va aller chercher la cible spécifique qui vraiment est la plus appétente à ça, voilà, en fonction d'un algorithme, entre autres, d'achat précédent. Ce qui nous permet du coup d'avoir une démultiplication des versions de newsletter. Et ce qu'on constate, c'est qu'on peut faire un peu de surpression grâce à ce levier-là. Et du coup, le taux de désabonnement, entre autres, n'évolue pas, voire même est un petit peu meilleur grâce à ça.
Géolocalisation, ça nous permet de mettre à jour à l'ouverture systématiquement et entre autres avec la météo du lieu dans lequel se trouve la cliente. Je vous laisse imaginer la météo dépendance du secteur textile. Donc ça, c'est un vrai levier également. Sur les réseaux sociaux, tous les contenus qui étaient précédemment 100% générés par la marque sont maintenant de plus en plus en UGC, donc qu'on collecte et qu'on anime via une communauté de contributrices. Et les campagnes trafic donc, se font depuis quelques mois sur mobile avec une logique de drive to store systématiquement, donc pousser encore une fois sur la proximité et l'incarnation de cette valeur-là sur le magasin en poussant l'adresse et l'itinéraire du magasin. Et je termine, parce que je suis déjà un peu en retard, par la dernière initiative qui pour moi est une de celles qui illustre le mieux la proximité augmentée favorisée par le digital. On a lancé il y a 5 semaines maintenant, Camaïeu et compagnie, le vide dressing. Donc c'est une plateforme digitale accessible à tout le monde, gratuite bien évidemment, qui permet de gérer les ventes de seconde main de vêtements et pas que des vêtements Camaïeu. Donc là on est vraiment dans une logique de leader du marché qui accompagne et qui facilite le quotidien des femmes. Et donc elles font leurs transactions entre elles sur cette plateforme et utilisent ensuite notre réseau de magasins comme point relais. Ce qui la reboucle sur la proximité et sur l'incarnation de cette valeur-là. Voilà.